Aujourd'hui, on va préparer un match. Donc, plusieurs possibilités. Regarde, aujourd'hui, on est mercredi 17 décembre. Donc, je vais organiser un match pour jeudi. Voilà, demain, je vais voir, c'est un match à l'extérieur. On va jouer contre Toulouse FC, 18h, 20h. Hop, je valide. Mon match a été créé. Tous mes joueurs ont reçu l'information. Je vérifie que c'est bien apparu dans mon calendrier. Ici, je le vois. Pour le préparer, je vais aller sur le quatrième onglet. Les trois petits bonhommes. J'ai tout mon effectif, je clique sur sélectionner pour le match de jeudi. Je vais dans mon système de jeu, je choisis foot à 5, à 7, à 8, à 9, à 11. Ici, je prends à 11. Mon système de jeu de prédilection, il n'y a plus de secret, c'est le 4-2-3-1. Je sélectionne mes joueurs. Ici, on me met l'état de forme. Donc, on voit que Lise, elle a fait 69 séances d'entraînement sur 194. Elle a fait 23 convocations sur 25 et elle est en pleine forme. Si jamais le ou la joueuse est pas apte pour le match, c'est-à-dire retour entraînement ou réathlétisation, à ce moment-là, il apparaît en jaune. Si le joueur est blessé, donc en récupération ou en soins, il apparaît en rouge. Ce qui ne vous empêchera quand même pas de convoquer du coup les joueurs. Donc ce qui se passe, c'est que là, je vais sélectionner toute mon équipe. Ici, je sélectionne les joueurs sur le banc. Je peux en mettre 3, 4 ou 5. Ici, je télécharge le PDF du match. Voilà, je fais match TFC, valider et je peux l'imprimer et ça apparaît comme ça. Voilà, je peux l'imprimer, le mettre sur mon bureau ou dans les vestiaires des coachs ou ce que je veux. Donc je valide. Une fois que j'ai validé, je vais sur les deux sabres, qui est le logo du match. Là, vous voyez qu'il y a le système de jeu qui est repris. Il y a toute ma composition et mes remplaçants. Ah, là, par contre, on voit que mon match est prêt à préparer. Donc, je vais dans détail du match. Je regarde. OK, ici, la programmation du match n'est pas préparée. Donc, je vais la modifier. Ici, on joue à l'extérieur. Ça, c'est juste. Je regarde, c'est bien Toulouse FC. Donc là, il me faudrait le logo, parce que je pense que c'est toujours bien de mettre les logos partout. Après, moi, j'ai un dossier où j'ai enregistré tous les logos. Comme ça, au moins, je les retrouve tout de suite. On va dire que ça, c'est National 3. C'est un match de championnat. C'est le 23e match. L'adresse exacte, c'est avenue de Perlimpinpin. Voilà, slogan tous ensemble. Point d'exclamation. Alors, c'est limité au niveau des caractères. C'est fait exprès, vous verrez pourquoi. Ici, ajouter nouveau. Donc là, 18h le match. Donc là, je vais faire un rendez-vous c'est à l'extérieur, à 15h. Rendez-vous. Je valide. Je rajoute. Après, on va arriver là-bas sur site. 18h, ça fait 16h30. Voilà, 16h30. Voilà, arrivé au stade à Toulouse. D'accord? On continue. Entrée vestiaire, 17h. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, vous allez avoir le suivi, l'historique de tous les protocoles de match de votre saison en 2 clics. Donc, vestiaire. Et là, j'ai rajouté, vous pouvez mettre sur 2 journées, sur 3 journées, c'est pour ça qu'on peut modifier la date du coup. Voilà, donc là, je vais mettre 21h, 21h, fin de journée. Voilà. D'accord? Fin de journée. Je valide, j'ai tout vérifié, je valide. Ici, on voit du coup que le logo a été repris. Je vois que mon planning est bon, la listing de mes joueurs est bon. Là, je peux envoyer la convocation. Je la vérifie. Vous avez vu Toulouse FC versus Div, 18h. OK, journée 23. Tout ça, c'est bon. Les joueurs sont bons. Il y a tout. Il y a mon slogan et j'envoie. Voilà, tous mes joueurs ont reçu la convocation. Maintenant, comment je fais la vidéo d'avant-match? Ici, vous voyez juste en dessous, il y a marqué tactique. Donc, si je clique sur offensif, je vais pouvoir télécharger des vidéos. Voilà, des vidéos, n'importe quoi, une capture d'écran. Là, je prends une capture d'écran, mais on peut télécharger des vidéos. On peut rajouter ici d'ailleurs d'autres slides. D'accord? Donc en offensif, ça a été enregistré. En défensif, je peux aller chercher dans Footboard des créations que j'ai faites pour montrer ça à mes joueurs. Je peux de nouveau en rajouter plusieurs par exemple. Je rajoute un logo, juste histoire de montrer que ça fonctionne. Ensuite ici, transition, je peux créer dans Footboard directement des animations. Donc par exemple là, je vais prendre une animation. Voilà, je vais en avoir une qui traîne. Une animation. Pareil pour l'adversaire, on peut mettre des vidéos VO, ce qu'on veut.
Ici, coup de pied arrêté, offensif et défensif. Donc si je mets défensif, je peux mettre les corners. Même système. Voilà, je peux mettre une image. Je fais en touche. Les touches, par exemple, combinaison sur touche, très peu travaillé, mais je pense que c'est quand même aujourd'hui quelque chose d'intéressant à mettre dans le deck. Ensuite, offensivement, les pénaltys, qui va les tirer. Donc là, je peux télécharger quelque chose. Encore une fois, je fais ça en mode démo. Et là, une fois que j'ai tout fait, je peux créer la vidéo. Une fois que j'ai créé, on me montre en fait la vidéo avant de la télécharger. Donc je vérifie, Toulouse, tout est bon. La composition, c'est bon. Les remplaçants, c'est bon. Offensivement, ça c'est animation off. Voilà, notre animation offensive, ça c'est bon. Je vais mettre logo. Vous pouvez changer en fait les titres des slides. Défensif, c'est bon. C'est bon. Transition, c'est bon. Corner, c'est bon. Touche, c'est bon. Penalty, c'est bon. Tous ensemble. Et là, je valide. Écoutez, ça fait 6 minutes qu'on a commencé la vidéo. On a créé une vidéo de présentation d'avant-match. Donc là, je peux le mettre en plus grand. Hein, mais alors, du coup, vous ne me voyez plus. Voilà. On a fait la vidéo d'avant-match. On a fait une convocation. Là, comme vous le voyez, il y a tout qui est repris. Avec les titres. Très intéressant, les titres. On peut après le remodifier. Hein. Donc voilà, la vidéo, du coup, elle apparaît comme ça. Vous voyez comment ça s'apparaît aussi. Voilà. Corner, corner, touche, touche, penalty. Et voilà, et tous ensemble. Et la présentation d'avant-match est faite. Ça permet d'homogénéiser la manière de travailler en moins de 10 minutes. Je le répète, on l'a fait en 6 minutes. On a fait la composition, le poster du match, la convocation, envoyer, tous les joueurs le reçoivent sur l'application comme je viens de vous le montrer. Donc comme ça, d'accord, comme ça là, de manière très numérique et très classe. Tout est surtout sauvegardé dans le système, c'est très important aussi, avec le déroulé, avec la vidéo d'avant-match. Voilà, donc une fois que le match est terminé, vous allez voir le match qui va apparaître ici dans Révision. Donc là, vous voyez, Lenny, c'est mon meilleur joueur, je crois que je l'ai déjà dit. Vous avez ici les statistiques des joueurs, mais je verrai ça à un autre moment. La statistique de l'équipe, ce que moi me plaît énormément. Maintenant, à la fin du match, quand le match est terminé, vous verrez dans Révision ici que le match va apparaître. Donc là, je vais prendre le match du celui-là, je ne sais pas lequel c'était. On va mettre qu'on a gagné 5-0, ou 5-2, 5-3, tiens. Et là, je vais cliquer sur qui a participé. Automatiquement, il met 90 minutes. Alors évidemment, il faut le modifier. On ne peut pas mettre plus que 11 joueurs, si j'ai fait une équipe à 11, qui jouent 90 minutes. Donc voilà, je mets que les joueurs ont joué. Ici, pareil, 24. Voilà, voilà. Ici, il a joué 35. Et voilà, ça c'est bon. Je partage les buts. Lui, il a marqué 2 buts. Il a fait 2 passes D, un but, 2 passes D. Et Jean-Jacques Van Basten, il a mis le reste. Voilà. Je ne peux pas mettre plus de buts et de passes D qu'il y a évidemment de buts dans le raconte. Donc je continue et là je peux évaluer mes joueurs. Vous avez des vidéos pédagogiques qui expliquent la graduation de l'évaluation, c'est-à-dire qu'une étoile c'est insuffisant, 2 étoiles c'est limité, 3 étoiles c'est correct, 4 étoiles c'est assez bien, 5 étoiles c'est bien et 6 étoiles c'est très bien. Et on évalue selon le niveau du joueur. C'est-à-dire qu'un joueur qui a un niveau inférieur peut faire un gros match et avoir 6 étoiles. Parce que pour lui, c'est très bien. La notation sert à avoir un point de départ dans la construction du joueur. C'est-à-dire qu'on recherche à évaluer là où il en est aujourd'hui et de construire là-dessus. Donc la note globale, c'est sur son match. Donc là, je vais mettre que c'était assez bien. L'activité, bien. Compétitivité, bien. La technique, très bien. La tactique, c'était correct. Défensivement, c'était correct. Offensivement, c'était bien. Et dans la transition, c'était très bien. Donc là, je le valide. Il faut savoir que l'évaluation a un impact direct sur la carte du joueur. Donc le joueur, une fois qu'on a validé là et qu'on change de joueur, l'évaluation est automatiquement rajoutée sur la carte diff. Vous voyez, pour les gardiens, ce n'est pas pareil. Hein, il y a une matrice spécifique. Lecture, communication, jeu au pied, coordination, mobilité, explosivité, réflexe, élasticité, sortie au sol et sortie aérienne. Écoutez, c'est fini, c'est validé. Maintenant, les statistiques des matchs, où est-ce que je les retrouve? Si je vais dans statistiques, je vais dans statistiques de l'équipe, je vais dans historique des matchs, et là, je vois tous les matchs. Donc là, ici, par exemple, je crois que c'est celui-là qu'on a fait ensemble. Voilà exactement, le 5-3. D'accord?
Donc là, je peux modifier le résultat de la rencontre, par exemple. D'accord, le résultat, où je me suis trompé dans les minutes ou dans les passes D, etc. Ok. Et ensuite, si je veux avoir accès à l'historique des évaluations, je clique ici, historique des évaluations. Je regarde le dernier match, c'est sur le 13 décembre. Voilà, et là, j'ai la moyenne de l'équipe. D'accord, donc la note moyenne de toute mon équipe, hein, qu'on est bien d'accord. Hein. Si je veux avoir les statistiques des joueurs, je dois aller ailleurs. Donc ici, on voit tous mes résultats. Donc il y a beaucoup de victoires au mois de décembre. En un coup d'œil, je sais que j'ai 91% de présence sans entraînement, 1% de blessure, 6,9 en charge d'entraînement. Donc là, quand même, j'ai des bons résultats, mais j'ai des statistiques moyens, en tout cas au niveau de la charge d'entraînement. Donc mon équipe fatigue. Ici, je vois en un coup d'œil sur mon équipe quels sont mes points forts et points faibles. Donc ici, par exemple, on voit bien que en ce qui concerne l'envie et la motivation, j'ai une grosse baisse, hein, qui est en lien avec ma charge d'entraînement. D'accord. Et je vois que j'ai des forces. Voilà, j'ai des forces ici, par exemple, ma force, c'est la finition. Voilà, donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup arrivé en mouvement. Donc, le marquage. Donc, c'est-à-dire que défensivement, offensivement, j'ai plutôt des bonnes stats. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Prochaine vidéo, on va faire un tour d'horizon sur comment utiliser l'application dans son quotidien.